Catéchisme de l'Église catholique, la célébration du mystère chrétien, le sacrement de confirmation suite. 4. Qui peut recevoir ce sacrement? Numéro 1306. Tout baptisé non encore confirmé peut et doit recevoir le sacrement de la confirmation. Puisque baptême, confirmation et Eucharistie forment une unité, il s'ensuit que les fidèles sont tenus par l'obligation de recevoir ce sacrement en temps opportun. Car, sans la confirmation et l'Eucharistie, le sacrement du baptême est certes valide et efficace, mais l'initiation chrétienne reste inachevée. La coutume latine depuis des siècles indique l'âge de la discrétion comme point de référence pour recevoir la confirmation. En danger de mort, on doit cependant confirmer les enfants, même s'ils n'ont pas encore atteint l'âge de la discrétion. Si l'on parle parfois de la confirmation comme du sacrement de la maturité chrétienne, il ne faudrait pas pour autant confondre l'âge adulte de la foi avec l'âge adulte de la croissance naturelle, ni oublier que la grâce baptismale est une grâce d'élection gratuite et imméritée qui n'a pas besoin d'une ratification pour devenir effective. Saint Thomas d'Aquin le rappelle, citation, « L'âge du corps ne constitue pas un préjudice pour l'âme. Ainsi, même dans l'enfance, l'homme peut recevoir la perfection de l'âge spirituel dont parle la sagesse. » Chapitre 4, verset 8. « La vieillesse honorable n'est pas celle que donnent de longs jours, elle ne se mesure pas au nombre des années. » C'est ainsi que de nombreux enfants, grâce à la force du Saint-Esprit qu'ils avaient reçu, ont lutté courageusement et jusqu'au sang pour le Christ. Somme théologique, Tertia Pars, question 72, article 8, ad secundum. La préparation à la confirmation doit viser à conduire le chrétien vers une union plus intime au Christ, vers une familiarité plus vive avec l'Esprit Saint, son action, ses dons et ses appels, afin de pouvoir mieux assumer les responsabilités apostoliques de la vie chrétienne. Par là, la catéchèse de la confirmation s'efforcera d'éveiller le sens de l'appartenance à l'Église de Jésus-Christ, tant à l'Église universelle qu'à la communauté paroissiale. Cette dernière porte une responsabilité particulière dans la préparation des confirmants. Pour recevoir la confirmation, il faut être en état de grâce. Il convient de recourir au sacrement de pénitence pour être purifié en vue du don du Saint-Esprit. Une prière plus intense doit préparer à recevoir avec docilité et disponibilité la force et les grâces du Saint-Esprit. Confère Actes, chapitre 1, verset 14. Pour la confirmation comme pour le baptême, il convient que les candidats cherchent l'aide spirituelle d'un parrain ou d'une marraine. Il convient qu'il soit le même que pour le baptême pour bien marquer l'unité des deux sacrements. 5. Le ministre de la confirmation. Le ministre originaire de la confirmation est l'évêque. En Orient, c'est ordinairement le prêtre qui baptise, qui donne aussi immédiatement la confirmation dans une seule et même célébration. Il le fait cependant avec le saint chrème consacré par le patriarche ou l'évêque, ce qui exprime l'unité apostolique de l'Église dont les liens sont renforcés par le sacrement de confirmation. Dans l'Église latine, on applique la même discipline dans les baptêmes d'adultes, ou lorsqu'est admis à la pleine communion avec l'Église un baptisé d'une autre communauté chrétienne qui n'a pas validement le sacrement de confirmation. Dans le rite latin, le ministre ordinaire de la confirmation est l'évêque. Même si l'évêque peut, en cas de nécessité, concéder la faculté à des prêtres d'administrer la confirmation, il convient qu'il la confère lui-même, n'oubliant pas que c'est pour cette raison que la célébration de la confirmation a été temporellement séparée du baptême. Les évêques sont les successeurs des apôtres. Ils ont reçu la plénitude du sacrement de l'ordre.
L'administration de ce sacrement par eux marque bien qu'il a pour effet d'unir ceux qui le reçoivent plus étroitement à l'Église, à ses origines apostoliques et à sa mission de témoigner du Christ. Si un chrétien est en danger de mort, tout prêtre peut lui donner la confirmation. En effet, l'Église veut qu'aucun de ses enfants, même tout petits, ne sorte de ce monde sans avoir été parfait par l'Esprit Saint avec le don de la plénitude du Christ.